qui est Marie-Claude Machon-Honoré, hein, et donc qui est professeur d'anglais. Je vais dire un peu de sa biographie. Professeur d'anglais, retraité maintenant, docteur en études anglophones, Sorbonne 4. Elle est diplômée aussi de l'Institut d'études genre et développement, membre du comité permanent ONU BPW, Business Professional Women International, qu'elle représente à l'UNESCO. Elle est aussi présidente de la CIONG. Vous avez été présidente, d'accord. Et du comité de liaison ONU-UNESCO, c'est là où j'ai mis 2017-2022. Voilà. Donc, si Marie-Claude, tu veux venir et voilà, intervenir. Oui, j'ai pas fait attention, c'est ça. D'accord, ça va? Ça va. Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité pour cette conférence sur la diplomatie féminine, un levier pour les droits, la justice et l'action. Je vais un petit peu parler de terminologie et plutôt je vais parler de diplomatie féministe et notamment diplomatie étrangère féministe. Je voudrais pour cela faire référence à Simone Veil, ses fils ont recueilli des témoignages dans un livre qui s'appelle Un héritage humaniste, que je vous conseille de lire. Et à la question est-elle féministe? Sa collègue, ancienne ministre, membre honoraire du Conseil constitutionnel, a dit oui en ce sens elle se sent proche des femmes, solidaire des femmes, et donc elle est féministe de cœur. Et il se trouve que dans ma thèse, j'ai replongé dans ma thèse, et donc que j'ai faite sur le rôle d'éducation dans le développement des femmes en Caraïbes anglophones. Il se trouve que l'un de mes assesseurs, qui était au nombre, donc j'avais 6 assesseurs, 5 étaient des hommes et une femme. Cet assesseur m'a reproché de dire que je n'étais pas sûre d'être féministe, mais humaniste. Et donc, jusqu'à la fin, il a essayé de me débusquer et me faire dire que j'étais féministe. Peut-être y suis-je, mais en tout cas, je suis certainement pour toutes les femmes, oui, et leurs actions. Euh, Être femme en 1977, donc à l'époque est devenue euh, parlementaire Simone Veil, c'est assumer sa condition féminine, prendre conscience de son droit à la différence et rechercher un équilibre de vie pour permettre de concilier aspiration professionnelle et épanouissement familial. Mais Simone Veil déplore l'absence des femmes dans les organes de décision françaises, en France. Lorsque Simone Veil défend le texte de la parité, elle rejoint les 10 femmes députées à cette époque. C'était sur ce texte qu'elle devait présenter, c'était sur la parité sur la représentation féminine dans les assemblées politiques nationales et locales. Lorsque Jean d'Ormesson, philosophe et celui qui a créé la première ONG de la philosophie à l'UNESCO, l'a reçu à l'Académie française, il lui a dit: l'une des clés de vos actions est que vous êtes du côté des femmes. Avec calme mais avec résolution, vous vous affirmez féministe. Elle a voulu l'indépendance des femmes, en particulier économique, et par la loi leur donner l'égalité et la liberté. Et Jean d'Ormesson a dit: les histoires de bonnes femmes sont devenues des sujets politiques. Mais le privé était politique, a toujours été politique, comme j'ai remarqué dans la Caraïbe anglophone quand j'ai fait mes recherches. La diplomatie féministe place l'égalité femmes-hommes au cœur de l'action internationale pour la paix, la sécurité, le climat, les droits humains et le développement humain. Ceci est dans le rapport du Haut Conseil de l'égalité hommes-femmes de 2023. Face au recul des droits des femmes, le ministère chargé de l'égalité et de la stratégie de la France de 2025 à 2030 affirme que l'égalité de genre est un impératif démocratique
facteur de stabilité, de paix et de développement. Il faut des financements ciblés, un plaidoyer pour des instruments et des instruments internationaux. C'est donc ambitieux. Et avec les Pays-Bas à l'époque, ils ont fait une résolution, donc la France a fait une résolution avec l'ONU contre la violence faite aux femmes et aux filles. Il y a également eu un plan international toutes et tous égaux de 2023 à 2027, je parle pour la France, autour de 4 axes: égalité professionnelle, culture, égalité, santé des femmes et lutte contre la violence faite aux femmes, ainsi que lutter contre les stéréotypes de genre dès la petite enfance. Lors de la 4e conférence ministérielle des politiques étrangères féministes à Paris, la présidente de l'Assemblée nationale a dit ceci: face à cette internationale réactionnaire, nous devons opposer une diplomatie de résistance, une diplomatie de conviction, en somme, une diplomatie féministe. Le réseau des femmes parlementaires est aussi très actif, donc les réseaux des femmes parlementaires de la francophonie, qui ont soutenu des résolutions sur l'IVG, sur les violences sexuelles dans les conflits et la reconnaissance d'apartheid du genre pour l'Afghanistan, où les femmes sont complètement effacées. Excusez-moi avec mes petites feuilles et mon poignet. Donc, le plan d'action de la France, de la diplomatie féministe, c'est résister, s'unir et agir. Les ONG bénévoles y sont associées, elles sont associées à ce combat comme expertes et sentinelles de terrain. Au discours de l'ouverture de la 4e conférence ministérielle des diplomaties féministes, il a été dit, c'est Jean-Louis Barrot qui a dit ça, Jean-Noël Barrot, pardon, il y a 80 ans, les Françaises votaient pour la première fois des élections nationales et élisaient les 33 premières députées. C'est donc le fruit d'un combat. Appuyé par l'élan créé lors de la 4e conférence ministérielle des diplomaties féministes, la stratégie française 2025-2030 propose un cadre ambitieux pour promouvoir les droits des femmes, renforcer leur place au cœur des décisions internationales. Elle a réuni des ministres, experts et représentantes de la société civile, offrant une plateforme de dialogue sur les moyens de renforcer l'égalité de genre comme priorité diplomatique globale. Le concept de diplomatie féministe est apparu en 2014 lorsque la Suède a adopté une approche systémique visant à intégrer l'égalité hommes-femmes dans toutes ses politiques étrangères. Plusieurs États ont développé leur propre vision reposant sur 3 principes: promotion des droits des femmes, renforcement de leur participation politique et économique, exemplarité des institutions publiques. La 5e conférence ministérielle des diplomaties féministes étrangères aura lieu à Madrid en juin 2026. Cette 5e conférence ministérielle aura lieu sous le thème Construire la paix et la démocratie. C'est en tant que conférence mondiale de haut niveau dédiée à la politique étrangère féministe pour les droits des femmes et l'égalité de genre comme non seulement des priorités, mais aussi des principes fondamentaux et des leviers critiques pour faire avancer la paix mondiale et renforcer la démocratie. J'ai voulu aussi, étant représentante à l'UNESCO depuis 2012, vous parler de l'intervention de Madame Michèle Ramis, qui est présidente de la Commission nationale française pour l'UNESCO et qui a été diplomate, donc c'est une diplomate de carrière française, qui a mis en œuvre la diplomatie féministe de la France. Et elle a occupé les fonctions de haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes au ministère français des Affaires étrangères. Pour elle, les droits des femmes ont besoin du système multilatéral pour progresser. Le système multilatéral a besoin des femmes pour être efficace. Les diplomaties féministes ont un rôle transformateur et favorisent l'atteinte des objectifs de développement durable, à condition que l'objectif 5 sur l'égalité des genres soit lui aussi atteint. Donc c'est pour cela, et devant le retour en arrière,
qu'on désigne souvent en anglais le backlash, il est plus que jamais nécessaire de se mobiliser, car les droits des femmes, comme on le sait, ne sont jamais acquis. Elle a voulu aussi, lors de cette intervention, souligner le rôle prominent de l'UNESCO en matière d'égalité de genre, puisque c'est l'une des trois priorités avec l'Afrique et les jeunes. C'est à cet égard aussi que la conférence générale de l'UNESCO a proclamé en 2021, le 25 janvier, la Journée internationale des femmes dans le multilatéralisme. Cette organisation, qui est dirigée pour la deuxième fois par une femme à l'époque où donc en 2025, où la présidente de la Commission nationale française pour l'UNESCO intervenait, c'était Madame Audrey Azoulay, qui était en poste depuis 8 ans et qui suivait donc Irina Bokova, la première femme directrice générale de l'UNESCO. Il faut savoir que donc depuis la conférence générale, la 43e session de la conférence générale qui a lieu à Samarcande, et d'ailleurs je porte le petit veston de Samarcande, euh, Irina Bokova était la première, elle était, comme vous le savez, de Bulgarie. Euh, et depuis ce temps, d'ailleurs, à l'UNESCO, et en 2025, il y avait jusqu'à 45% des postes de direction confiés aux femmes, et cela apporte une contribution essentielle à la promotion des femmes dans le multilatéralisme. Et le budget, évidemment, est augmenté. Madame Ramis cite également des femmes qui ont été très importantes, donc Christine Lagarde par exemple, et puis aussi Eleanor Roosevelt, qui a fait quand même partie de la Déclaration des droits universels de l'homme. Voilà, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pardon. Elle cite aussi Amina Mohamed, qui est la vice-secrétaire générale de l'ONU depuis 2017, qui est du Nigeria et qui est l'une des principales figures du développement durable. Et comme vous le savez, nous espérons toutes et tous j'espère que le prochain secrétaire général sera une femme, c'est-à-dire une secrétaire générale. Voilà. Aujourd'hui, les femmes sont des actrices de la diplomatie multilatérale. Elles arrivent à façonner l'agenda mondial sur les questions notamment de paix, de climat, d'égalité de genre, de santé ou de migration. Elles placent l'égalité femmes-hommes au cœur de la gouvernance mondiale. Le, la recommandation du CEDEF, qui est le comité contre l'élimination de toutes les violences faites aux femmes, la recommandation 40 donc de la CEDEF ou CEDAW en anglais, et sur la représentation égale et inclusive des femmes dans les systèmes. Cette prise de décision a été adoptée le 25 octobre 2024. Ça fera date, bien sûr, parce qu'elle est l'aboutissement d'une prise de conscience. Aucun pays ne peut se priver des compétences de plus de 50% de sa population. Ce texte a été soutenu par 75 États. Il s'agit d'un changement d'échelle, de faire de la parité non plus un objectif, mais un nouveau paradigme. La France avait accueilli en 2021 à Paris, comme vous le savez, en coprésidence avec le Mexique, le forum Génération Égalité. Le multilatéralisme a besoin des femmes. Il est aujourd'hui impossible de concevoir un multilatéralisme, excusez-moi, efficace sans la pleine participation des femmes. Leur rôle ne se limite pas à une question de représentativité. ONU Femmes souligne que la participation des femmes au processus de paix augmente les chances de succès des négociations pour le règlement des conflits et la conclusion d'accords de paix, favorise une paix durable. Les processus de paix elles sont plus pérennes quand les femmes y participent. Les femmes apportent des perspectives différentes sur les besoins de la société après un conflit, ce qui permet d'inclure des perspectives souvent négligées, à savoir l'éducation, la santé et la violence sexuelle. Donc, on fait référence à ce que vous avez dit tout à l'heure, chère Brigitte, sur l'agenda des femmes, paix et sécurité, qui prend source dans la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU d'octobre 2000, adoptée à l'unanimité. En 2000, c'est effectivement la première fois que le Conseil reconnaît officiellement le rôle crucial des femmes dans les processus de paix, leur vulnérabilité spécifique dans les conflits armés, violences sexuelles, déplacements forcés, etc., et la nécessité de les impliquer activement à tous les niveaux de décision liés à la paix et la sécurité. La diplomatie est une arme de paix.
Je continue ou j'ai terminé mon... Non, j'en ai encore pour longtemps. Voilà. Donc, je voulais rappeler l'apport des quatre piliers de l'agenda femmes, paix, sécurité, participation, accroître la représentation des femmes à tous les niveaux de prise de décision dans les négociations de paix, les opérations de maintien de paix, les processus politiques, la prévention, intégrer une perspective de genre dans la prévention des conflits et promouvoir des solutions non violentes et inclusives, la protection, protéger les femmes et les filles contre les violences sexuelles, les abus et toutes les formes de violences liées au conflit, et relèvement et reconstruction, assurer l'accès des femmes aux ressources et aux soins, à la justice et au processus de réconciliation après les conflits. La France, en fait, s'est dotée d'une diplomatie féministe en 2019. À l'époque, c'était Jean-Yves Le Drian qui disait que c'était une diplomatie féministe résolument féministe. Voilà. La France, comme vous le savez, place l'égalité de genre au cœur de son action multilatérale. Et je pense que je vais m'arrêter là. Je voulais dire aussi que mon ONG que je représente donc à l'UNESCO, PPW International, a été aussi créée par une femme qui était avocate, au lendemain de la Première Guerre mondiale, qui a voulu créer un dialogue interculturel pour construire la paix. Elle s'appelait Lena Medicine Phillips. Voilà. Merci beaucoup.